Bonjour, aujourd'hui on va comparer deux vidéos bêta. Le premier c'est un Sears Beta Vision modèle 30214. Puis le deuxième c'est un Sanyo Betacord modèle VCR 6100. Les deux sont de 1983, je pense. Puis les deux ils ont la même mécanique. Puis quand j'ai inséré une cassette pour la première fois dans lui, le moteur tournait ici là. Puis il arrivait pas à entraîner la poulie qui est là, fait que on entendait un bruit de moteur qui tournait, mais la cassette rentrait pas. Puis pareil pour l'autre, ça a fait la même affaire. Donc on va l'allumer et on va insérer une cassette. Alors, je vais lever la carte circuit ici que j'ai dévissée. Puis ici, il y avait un protecteur. Je l'ai mis là. Et donc, je vais faire play avec mon pied parce qu'il y a pas d'autre moyen. Avec une main, je tiens la caméra. Puis avec l'autre, ben, je tiens la carte circuit. Donc, vous voyez que la bande s'est chargée autour du tambour. Puis les magnétoscopes bêta, ben, ça a tout un chargement de bande en U. Donc vous voyez, c'est pas comme les VHS là. Et donc le tambour, c'est pas pareil au VHS parce qu'il y a... dans les VHS, c'est tout le tambour qui tourne, hein, toute la partie ici, ça tourne tout. Mais dans les bêta, ben, c'est une partie à l'intérieur du tambour qui tourne avec les têtes. Donc les têtes, ils sont sur le côté du tambour puis ils tournent dans une partie, une ligne comme entre les deux parties du tambour. Donc il y a une partie en haut puis une partie en bas, puis entre les deux il y a un petit espace où il y a les têtes qui tournent. Donc on va faire stop. Donc vous voyez le petit espace ici là, ben il y a les têtes qui tournent ici. Je vais éjecter la cassette. Puis il y a une des premières fois que j'ai essayé le magnétoscope là, que j'ai eu à Noël 2013 d'ailleurs. Puis j'avais mis cette cassette-là dedans. Puis le magnétoscope il avait bouffé la cassette, puis j'ai pas été capable de la récupérer, la cassette. Fait que là, ben, il a fallu que j'enlève la bande. Fait que là, ben, je l'utilise comme cassette pour les tests, là. Pour tester les mécanismes. Donc on va faire fast forward. Et rewind. Donc ça marche un peu, mais quand la cassette arrive au début, ben ça marche plus. Vous voyez, ça s'est comme arrêté. Et voilà. Alors maintenant, voici le Sanyo VCR 6100. Donc il y a le même mécanisme.
Puis évidemment, les pièces à l'intérieur sont faites, ça ressemble beaucoup à celui-là. Mais tout de suite, on peut voir que c'est pas mal moins jauni que l'autre. Donc vous voyez là, c'est... Donc vous voyez le mécanisme et tout ça, c'est pas mal plus jauni que dans l'autre. Puis j'ai trouvé un moyen ici pour faire tenir la carte circuit avec une cassette comme ça. Parce que l'autre je pouvais pas parce que c'est pas fait pareil les cartes circuit ici. Donc vous voyez ici là. Puis ici il y a comme un petit peu plus de cartes circuit, fait que je peux pas mettre une cassette pour faire tenir ça. Ah, puis ici, vous voyez, il y a un tuner. Puis sur le capot, ben, il y avait une petite trappe là, pour aller bouger le tuner ici. Puis ici, ben, il y en a pas. Donc vous voyez, c'est ça que ça faisait. C'est ça que ça a fait la première fois que j'ai mis une cassette. Donc là, j'ai tourné un petit peu la poulie pour le démarrer, là. Voilà. Puis celui-là, il marche un peu mieux, hein. Quand on le branche à la télé, il y a un peu d'image. Mais pas super bonne. Donc ici, la carte circuit, là, qui est présentement relevée, ça ressemble beaucoup à celle-là. Puis ici, il y a une carte circuit sur le côté, comme dans l'autre. Donc ici, l'alimentation, vous voyez qu'il y a comme un gros fusible ici. Alors que ici, sur l'autre magnétoscope, ben, c'est un plus petit fusible. Un fusible plutôt normal. Qu'on retrouve dans les autres magnétoscopes. Alors on va regarder le mécanisme. Donc ici, vous l'avez vu, il y a un moteur qui sert à faire rentrer et sortir la cassette dans le chariot qui est en métal. Puis ici, l'autre moteur qui sert à charger la bande autour du tambour, il est ici. Il est en dessous. Il est en dessous du châssis. Puis il fait tourner une courroie qui fait tourner une poulie avec une vis sans fin. Puis ça fait tourner un engrenage qui fait tourner l'espèce d'engrenage circulaire ici qui tourne autour du tambour pour faire charger la bande. Bon, ça a fini par rentrer tout seul. Je vais essayer de tenir la caméra par-dessus ici pour que vous puissiez bien voir le mécanisme. Je vais essayer de tenir la caméra stable. Avec lui aussi, il y a un problème, ça veut pas rembobiner la bande. Juste au début de la cassette. Puis je comprends pas pourquoi, mais quand le magnétoscope il voit qu'il y a un problème, que je suis en fonction rembobinée, mais cette roue-là sur la cassette, elle tourne pas. Ben le magnétoscope il voit qu'il y a un problème, fait que là il charge la bande autour du tambour. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mais il faut faire stop pour la décharger comme ça.
Fait que là, on va faire avance rapide. Donc ça tourne. Parce que évidemment, ça prend plus de force faire tourner ça dans le sens anti-horaire que de faire tourner ça dans le sens horaire. Parce qu'ici, il y a comme moins de masse à faire tourner. Fait que ça force moins. Donc ici, il y a plein de petits petits galets ici qui font tourner, qui prennent la bande dans la cassette puis qui l'enroulent autour du tambour. Puis il sort sur un engrenage comme ça, en cercle. Et ici, le galet presseur, il est sur cet engrenage en cercle là. Puis le galet presseur, il part ici. Puis quand on insère la cassette, il vient se placer ici. Et il tourne autour du tambour pour aller au cabestan qui est ici. Vous voyez le cabestan qui est en dessous ici. Puis ici, il y a le moteur ici en dessous qui fait tourner une courroie. Ben il n'y a pas beaucoup de luminosité ici, fait que vous pouvez pas bien voir, mais il y a un moteur en bas ici qui fait tourner une courroie, qui fait tourner des engrenages au milieu ici. Et quand ça tourne, ben ça fait tourner les deux roues de la cassette. Alors voilà, merci.